Bonjour et bonsoir, chers téléspectateurs de Studio 210. Il est de coutume, depuis quelque temps, nous abordons de plein pied des sujets qui taraudent les esprits des penseurs, des esprits libres et de toutes les personnes en quête de la vérité. Nous sommes d'accord que l'homme est animé par un désir ardent de vouloir tout expliquer et tout comprendre. Il est de notre nature humaine. Et aujourd'hui, quel est le thème que nous avons choisi pour notre interview de ce dimanche? Un Congo chrétien est-il un traître pour la mémoire de ses ancêtres? Telle est la question qui constitue aujourd'hui une pomme de discorde pour tous les nés Congo et pour tous les enfants afro-descendants. Cette question est au cœur de l'actualité même. On se demande, pour être au Congo, c'est-à-dire se réclamant de sa spiritualité traditionnelle, honorant ses ancêtres, est-ce synonyme de balayer d'un revers de main ou de rejeter tout ce qui est importé? Par importé, nous entendons toutes les religions venues d'ailleurs, à savoir le christianisme, l'islam, et il y en a des meilleurs. La réponse à cette question est très simple. J'aimerais me focaliser sur le lien entre la religion Congo et le christianisme. Il s'y est de rappeler que nombreux de nos ancêtres furent des chrétiens. Quand je dis chrétiens, ici il ne s'agit pas du christianisme, parce que le christianisme, il faut l'avouer, est une idéologie. On a étudié à l'école, tout ce qui se termine par isme est un système de pensée, est une doctrine. Et donc nos ancêtres étaient chrétiens, mais pas chrétiens dans le sens idéologique, mais ils étaient chrétiens par rapport à leur foi. Nos ancêtres au Congo croyaient en l'existence d'un seul Dieu, comme le christianisme. Ils croyaient dans les prémices de la Trinité, rappelais-je, dans notre dernière émission. Vous vous souviendrez que Mathieu André, par exemple, fut baptisé catholique. Kimbangu fut chrétien. Kimpavita fut chrétienne. Donna Béatrice de son nom de baptême. Alors, comment admettez-vous que les Ngunza de nos jours, qui se croient plongés dans la mémoire de nos ancêtres, mais piétiner la mémoire de ses ancêtres en quelque sorte? Le paradigme est clair. Le royaume Congo, Wafwa Tomene, on dit en Lari, quand on meurt, on devient illuminé, on devient illustre. Mais quand on est de son vivant, prenons aujourd'hui le cas, il est simple, le cardinal Émile Biayenda, sœur Anouarit Nengapeta, quand nous entendons les chants Ngunza, mais ils sont invoqués. Tabiayenda Kowayenda, Anouarit Nengapeta. Les mêmes qui chantent leur nom oublient que les personnes qu'ils citent étaient des chrétiens, oublient que Biayenda était cardinal de l'Église catholique romaine, oublient que Nengapeta était sœur religieuse, oublient que Auguste Nkunku était prêtre, chapelain, donc évêque, monseigneur, excusez-moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Que nous sommes dans un aveuglement, nous sommes dans une sorte d'obscurantisme qui a besoin d'être éclairé, nous avons besoin de la lumière. Comme dans les textes scripturaires, dans les textes sacrés, Michée, le prophète de l'Ancien Testament, disait que le peuple qui marchait dans les ténèbres avait vu s'élever une grande lumière. Et s'il faut paraphraser ce peuple, il s'agit bien de nous, peuple Congo. Puisque dans notre culture Congo, nous sommes un peuple qui croit en l'existence d'un seul Dieu. Chez nous, les Congos, Dieu est un et unique. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Le constat, il est amer et désolant. C'est une désolation de l'abomination et même l'abomination de la désolation. Dans le même empire Congo, je rappelais que l'empire Congo ou le royaume Congo était composé de la RDC, du Congo-Brazzaville, de l'Angola, du Gabon et du Congo-Brazzaville, et même le sud du Cameroun.
Mais comment admettez-vous, dans un seul empire, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une sorte de polythéisme qui ne dit pas son nom? Nous pouvons citer les dieux, si vous me le permettez. Aujourd'hui, Guy-Émile de Lozolo-Amour est considéré comme le gros maître de l'EPH et créateur du monde. Dieu donc. Vous avez Simon Kimbangu, qui est aussi considéré dans une certaine conception fortuite et erronée de la spiritualité Congo comme étant un dieu. D'ailleurs, nos amis Korbo de Machua disent aussi que c'est Machua Dieu. Alors la question que je pose à tous ces adeptes Ngunza, est-ce que vous vous souvenez que le royaume Congo croit en l'existence d'un seul Dieu? Et avec cette panoplie de dieux, avec ce chapelet de dieux que vous nous présentez, si on vous posait la question, qui est le vrai Dieu entre tous ces ancêtres que vous citez? La réponse, chacun tirera la couverture de son côté. Et puisque la couverture sera tirée de côté, nous tomberons dans un polythéisme. Et donc nous ne sommes plus dans le royaume Congo. Voilà pourquoi je me lève au nom de mes ancêtres pour rappeler à tous ces adeptes, à toutes ces congrégations qui se réclament de Ngunza, mais d'apprendre, de faire la différence entre la spiritualité Congo et le Kingunza. Tout Congo n'est pas Ngunza, mais tout Ngunza est Congo. Ce qui revient à dire qu'un Congo, c'est ce peuple Congo, ce peuple Bantou, qui est le peuple Congo, parce que Bantou, ça signifie les hommes, Muntu, homme, Bantou les hommes. Ça, c'est une sorte d'injure pour l'impérialiste qui nous définissait comme il voulait. Voyez, nous sommes le peuple Congo. Et dans le peuple Congo, nous avons le Dieu, Zambia Pungutulendo. Certains diront à Congo notre Dieu. Donc le peuple de Dieu, le peuple béni, ce peuple de la race choisie, ce sacerdoce royal que nous sommes. Mais aujourd'hui, nous sommes manipulés. Des manipulateurs sont parmi nous. L'Afrique, le royaume Congo, disait Frantz Fanon, que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Voyez, le Congo, poumon de l'humanité, l'évier de l'humanité. Du royaume Congo jaillira la lumière qui fera resplendir l'humanité tout entière. Mais il s'agit là, pour revenir dans les textes scripturaires, tomber dans ce qu'on appelle l'unité. Kipavita, que certaines Ngunza aiment bien, avait milité pour rassembler le royaume Congo. N'avait pas milité pour diviser le royaume Congo. Elle rassemblait. Et dans un esprit de rassembleur, il faut rassembler tout le monde. Comme un peu la légende de l'arche de Noé. Voyez. Mais aujourd'hui, nous fermons la porte à certains. Il suffit d'avoir un chapelet à la main, que les Ngunza fondamentalistes et radicaux vous diront, oh ben non, tu as le chapelet, tu ne viens pas. Mais qui êtes-vous, comme disait le président Désiré Kabila, qui vous a fait Dieu? Qui vous a fait Dieu pour juger les autres? Qui t'a fait Dieu pour dire qui doit être Ngunza, qui ne doit pas être Ngunza? Mais les textes sacrés disent, avant de regarder la paille qui se trouve dans l'œil de l'autre, regarde la poutre qui se trouve dans ton œil. La paille, petite chose, mais la poutre, voyez. Donc tu as un gros défaut, mais tu vois les défauts des autres. Avec cet esprit n'est pas Ngunza. Un Ngunza, c'est un soldat. Un Ngunza, soldat Mukimpeve, un engagé. Un engagé. Un Ngunza, c'est un engagé. Un engagé, c'est celui qui dit tout haut ce que les autres disent tout bas. Un Ngunza, c'est cette dérivée de la spiritualité Congo, des gens qui s'engagent à restaurer leur royaume. Et les Ngunza que nous avons aujourd'hui ne restaurent pas le royaume Congo. Ils vivent comme des profito-situationnistes qui ne pensent qu'à leurs gains, qui ne pensent qu'à leurs intérêts, animés par un esprit d'individualisme qui ne dit pas son nom, notoire. Combien d'églises des Ngunza avons-nous au Congo? Elles sont nombreuses, elles pullulent comme les champignons. Tout le monde qui s'élève devient tout moi. Il suffit de savoir invoquer un ancêtre, on devient tout moi, on devient Mbouta. Dans cet esprit, je pense que nous devons militer pour ramener, comme disaient les textes sacrés, le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Kimbangu disait que l'homme noir deviendra l'homme blanc et l'homme blanc deviendra l'homme noir.
ce marxisme de Kimbangu aussi est mal interprété. Certains Gunza croient que donc nous changerons des peaux. Vous voyez, un ami philosophe qui disait, voilà pourquoi en RDC, ils aiment se décaper la peau. Excusez-moi, c'est pas péjoratif, parce qu'il croit que Kimbangu disait, on doit tous devenir des blancs. Mais c'est pas ça. Comprendre, qu'est-ce que Kimbangu voulait nous dire? Il voulait nous dire par là que devenir homme blanc, l'homme blanc c'est le rassembleur. C'est le rassembleur. Il accueille tout le monde à la limite. Il ne juge pas, ta vie ne le concerne pas. Demandez ceux qui vivent en Europe, vous allez voir, s'il y a un voisin qui vient demander qu'est-ce qu'il a mangé. Ils ne le font pas. Mais l'esprit noir, l'esprit Congo, c'est cet esprit qui refuse tout ce qui lui appartient et qui accepte ce qui vient d'ailleurs. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons des égyptologues qui nous présentent l'Afrique berceau de l'humanité, mais avec l'Égypte. Alors que l'Égypte était un empire d'Alexandrie. Pourquoi que ces égyptologues ne parlent pas de leur propre empire Congo pour dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais c'est le royaume Congo qui en est le poumon? Simplement parce que nous n'aimons pas ce que nous sommes nous-mêmes. Un peuple dépouillé de son histoire, un peuple aveuglé. Alors, un aveugle, disait un grand homme, peut-il conduire d'autres aveugles? Ils finiront par tomber dans un trou. C'est ce que nous vivons. La cacophonie de foi. Voyez. Et les scandales ne sont pas à compter. En conclusion, il faut donc dire qu'un Gunza est un Congo, un engagé. Il peut être tout ce qu'il veut, mais il suffit qu'il croie en l'existence d'un seul Dieu. Le christianisme, c'est une idéologie. Jésus n'a pas créé une église. Avant d'aller au ciel, il disait « Allez de par le monde entier annoncer la bonne nouvelle ». Nulle part dans les enseignements de Jésus, il avait demandé d'aller fabriquer une église appelée catholique, aller fabriquer une église appelée évangélique. Tout cela, c'est l'imagination de l'homme. L'homme qui veut toujours créer le monde à sa manière. Il ne se limite pas de ce que Dieu a créé. Il veut faire créer tout ce qu'il veut engager lui-même. Comprenons, chers amis, que nous pouvons suivre Dieu créateur, mais Jésus, Jésus, ni mwana wa Nzambi, l'envoyé, l'incarnation de Dieu. Voilà pourquoi Kimbangu est respecté. Un vrai Ngunza, un vrai Congo, respectera la valeur de Jésus. Mais croire en Jésus ne fait pas de toi un chrétien, parce que Jésus n'a pas créé ce mot chrétien. Il appelait ses disciples par leur nom. Pierre, Pierre, André, André. Et dès qu'il est parti, mais le monde s'est foutu de ses enseignements. On a déjà donné un nom, chrétien. Voilà pourquoi moi, Poussine Sangou, je le dis haut et fort, je ne suis pas chrétien, mais je suis disciple de Jésus. Je suis disciple du Christ. Je n'ai pas besoin d'avoir un nom, ce n'est pas une mutuelle. Quand je veux m'appeler chrétien, alors les autres vont s'appeler tout ça. Non, non, non. Je suis Poussine Sangou, Moana Congo. Je ne suis pas chrétien, mais je crois en Jésus-Christ, puisqu'il a réalisé ce parcours de l'humain à Dieu. Vrai Dieu et vrai homme. Ce parcours peut être réalisé par tout le monde. Marcher sur ce chemin de croix, se brûler et arriver au sommet de sa vie, il a été glorifié. Vous aussi, vous pouvez réaliser le même parcours. D'ailleurs, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Suivons-le, nous serons sauvés, et Kimbangu nous l'a confirmé. En disant, continuez à lire la Bible, c'est à travers cette Bible que vous attraperez le voleur avec l'objet qu'il a volé. Quel est l'objet volé par le voleur? Et pourquoi Kimbangu nous demandait d'aller chercher dans la Bible? Question mark, comme disent nos amis anglais, c'est par ces mots que je termine, tout en vous souhaitant un excellent dimanche dans vos maisons et plonger dans la méditation, comme disait Descartes, d'introspection pour faire ressurgir la vérité qui se trouve en vous. Dieu c'est vous, Dieu c'est l'homme, puisque nous sommes créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Je vous remercie.